Célébration en différé de la journée nationale de la femme, on en parle encore dans cette édition d'information. Les femmes employées du secteur pétrolier à Port-Gentil, capitale provinciale de l'Ogooué et maritime, viennent de se pencher sur les problèmes de stérilité. C'était à la faveur d'une conférence débat tenue dans la capitale économique. La salle de conférence de l'hôtel du Crest a accueilli du monde à la faveur de la célébration de la journée de la femme en différé organisée par la société pétrolière Perenco. Au menu de cette journée, qui a vu la participation de femmes embauchées et des épouses des agents, 2 conférences de bas, l'une sur la stérilité du couple, l'autre sur les droits de succession. Dr Koulibaly Ibrahim s'est ouvert à toutes les questions pour expliquer au mieux l'origine de la stérilité dans toutes ses formes. La stérilité du couple est un phénomène qui concerne tout le monde. Ce n'est pas que la femme seulement qui est en cause. Donc, comme vous avez constaté, il y a des causes féminines et des causes masculines. Madame Honorine Zebitegue a mis en exergue la maltraitance, l'expropriation et les violences faites à la veuve, levant ainsi le voile sur ce phénomène qui gagne du terrain dans notre pays. Nous avons remarqué que dans notre société, les héritiers légaux à titre principal, ça veut dire la femme ou les femmes s'il était polygame, les enfants, le père et la mère, dans une moindre mesure, ont des problèmes avec les autres parents. Donc nous devons sortir de ce phénomène qui fait que lorsqu'un homme meurt, parfois on n'attend même pas qu'il meure totalement, parfois il est encore à l'agonie, on vient déjà mettre sa femme, ses enfants dehors. Ça doit s'arrêter. On attribue ce phénomène aux coutumes. C'est faux. Nos coutumes n'ont jamais chassé la feu et l'orphelin. La conférencière a invité les uns et les autres à observer les us et coutumes de notre pays, car maltraiter une veuve est un crime, un sentiment partagé par une participante. C'est un problème que l'on rencontre très souvent. Je parle du problème de succession dans les familles. C'est une situation difficile qu'affrontent en général les veuves au regard des violences dont elles font l'objet et au regard de l'ignorance de la réaction à avoir par les dites veuves. Une exposition vente d'ouvrages et un dîner ont bouclé la mémorable journée. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Retour à Libreville pour parler de l'implantation des pylônes de relais à l'emporte-pièce dans la capitale gabonaise. Le problème est plus que récurrent. L'Artel se mobilise pour assainir l'environnement de la téléphonie mobile. Des experts de l'organe de régulation des télécommunications étaient sur le terrain. Une visite d'inspection en compagnie de nos reporters Marie-Jo Moussavou et Jean-Pierre Moussouami Létimoué. La prolifération des pylônes implantés ici et là par les opérateurs économiques du secteur de la téléphonie mobile en violation des normes a fait l'objet d'une nouvelle descente sur le terrain de l'équipe technique de l'Agence de régulation et des télécommunications. Nous avons écrit aux opérateurs en février pour leur demander de relever ces manquements. Dans les manquements, il y a plusieurs catégories de manquements. Il y a des manquements dus à l'implantation du pylône même. Il y a des manquements dus à la structure des pylônes et les mesures de sécurité. En matière de sécurité, vous avez les balisages. Il faut pour chaque pylône un balisage pur, c'est-à-dire une peinture en blanc et rouge, et un balisage nocturne qui consiste à mettre des petites ampoules en haut, rien que pour la sécurité aérienne. Cette action menée à la demande du gouvernement de la République traduit une forme de volonté de favoriser le développement du système de communication dans notre pays. L'Artel, qui a engagé un audit à l'endroit de ses opérateurs économiques il y a de cela 2 mois, compte passer à la vitesse supérieure pour que ces règles de base soient respectées. Tous ces manquements feront l'objet d'un planning bien précis parce que les manquements ne sont pas de même nature. Il y a des manquements qui peuvent être relevés très rapidement, en l'occurrence le balisage, mais il y a des manquements où il faudra donner un certain délai aux opérateurs qui les relèvent. Si ces manquements ne sont pas relevés, par la suite, l'agence de régulation prendra les mesures qui s'imposent. Il ne s'agit pas de faire démonter les pylônes du jour au lendemain, parce qu'il faut refaire le réseau, mais nous avons un processus de contrôle qui prendra assez de temps.
Vivement que cette opération soit menée à bon port pour écarter le danger que les populations courent, comme dans cette école située derrière le camp de Gaulle, où les élèves côtoient ce pylône dont la distance d'emplacement est une véritable menace. Les taximans de Libreville, en assemblée générale, évoquent les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur activité au quotidien. Le syndicat des professionnels du transport urbain a fait une déclaration. Le compte-rendu, Adeline Zanhei, Marlise Mengue. Pour le syndicat des professionnels des transports urbains, ce secteur dans notre pays pêche par une anarchie et un désordre organisé, ceci en dépit des actions de modernisation entreprises. En cédant au refus des clandos de se mettre en règle, à travers leur mouvement d'humeur du mardi 26 avril 2011, la mairie de Libreville a ainsi organisé l'illégalité, l'informel et l'insécurité. Le lundi 2 avril 2011, la mairie a lancé l'opération de numérotation des taxis qui vise à légaliser notre activité de transporteur urbain dans la commune. Et nul ne saurait se soustraire à cette obligation. Il y a donc 2 poids, 2 mesures. Il est inconcevable qu'on nous impose un numéro de portière, une couleur de peinture, une patente, une tenue, un lingot, une expertise technique, une visite technique, un permis de catégorie CD, une assurance, une trousse de secours, un extincteur et le passage d'un test d'aptitude. Mais au clando, même le minimum, entre parenthèses, le permis de catégorie B, ne leur est pas exigé. Nous refusons le désordre et l'anarchie qui se sont installés dans nos rues entre les taxis et les clandos qui exploitent le même périmètre urbain que nous. En faisant les mêmes recettes journalières, mais avec des charges différentes. L'hôtel de ville gagnerait donc à mieux circonscrire tous les problèmes de transport urbain qui accablent durement aujourd'hui les Librevillois dans leurs déplacements, contraints à de longues attentes d'un hypothétique taxi à défaut de pratiquer la marche. Peut-être une contribution pour améliorer le transport urbain dans la capitale gabonaise. Après Lambaréné, Mouila et Oyem, l'agence Mouila Transport se déploie désormais à Libreville. Le constat d'Edgar Djembidou Kaga. L'expansion des activités au-delà des villes de Mouila, Lambaréné et Oyem est devenue une autre priorité pour le promoteur de Mouila Transport. Nouveau circuit à expérimenter, la commune de Libreville où le transport se pose avec acuité. La ligne 1 du bulletin postal pour aller échouer au PK5 et la ligne 2 qui partirait de Grand Gaulle, charbonnage, et qui irait échouer à Iaï, donc à l'échangeur de Iaï, et ensuite la ligne 3 qui partirait soit de Nzerian, soit du carrefour du rond-point de la démocratie, qui irait par Pasteur-Nzerian, PK5 Rio, ancienne gare routière, Sainte-Marie, rond-point de la démocratie, Nzerian, qui ferait cette boucle. Ce sont des essais que nous faisons et bien sûr ce sont des bus Hyundai climatisés et qui seront à 300 francs, quel que soit le parcours. Pour développer ce nouveau circuit de transport public, et bien que privé de subventions, Mouila Transport va s'appuyer sur les conducteurs, contrôleurs et convoyeurs responsables et de tout sexe. Et nous pourrions aussi envisager d'avoir des femmes, pourvu qu'elles aient un permis CED, pourquoi pas, pour qu'elles soient au volant de ces bus pour transporter des Gabonaises et des Gabonais qui voudront emprunter ces bus-là. L'entrée de ce nouvel opérateur dans la capitale gabonaise va incontestablement alléger les difficultés de transport, notamment aux heures de pointe. Une note triste dans ce journal. La communauté chrétienne du Gabon en deuil avec les décès du père Gilles Deslandres, le père Giovanni et la sœur Anastasia. La communauté catholique du Gabon a rendu un dernier hommage à ces grands hommes d'église. Paul Inseki.
Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente notre foi en ton Fils Jésus-Christ des morts. Affermis notre espérance en la résurrection du Père Gilles Deslandres, Sœur Anastasia et Père Giovanni. Des prières émises par les fidèles de la communauté religieuse catholique qui traversent une période difficile suite aux décès successifs de ces hommes qui ont donné toute leur vie au service des autres, ce au travers de l'amour que nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ. Leur vie a été une attente de celui qui devait venir. Ils ont été liés, ils ont été vraiment les amis de l'époux, chacun à sa façon. Ils ont passé leur vie à préparer sa venue, car elle les réjouissait, cette venue du Seigneur dans leur vie. La cathédrale Sainte-Marie était le lieu indiqué pour rendre un hommage mérité et fraternel au Père Gilles Deslandres de la communauté des Salésiens de Don Bosco décédé le samedi 23 avril 2011, au Père Giovanni et à la sœur Anastasia des Sœurs Sainte-Marie du Gabon. Après l'inhumation de la sœur Anastasia et du Père Giovanni, le Père Gilles Deslandres a eu droit à un dernier hommage de sa communauté de Don Bosco de Kalami-Kolongo. Ce fut là un moment d'intense émotion. Père Gilles Deslandres s'en va en laissant derrière lui des enseignements qui façonneront désormais la vie de ces hommes. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Les images de Pierre Claver est là. On parle de culture, de musique, plus précisément avec la présentation de ce nouvel album de l'artiste gospel Rose Djaba, 11 titres clés. Le deuxième album de l'artiste gospel a fait l'objet d'une conférence de presse qui s'est tenue au Sénat en présence d'Armel Baoulé de notre rédaction. Devant un parterre de journalistes et d'animateurs des différents médias, que l'artiste gospel Rose Djaba a officiellement présenté son deuxième album intitulé Sentiment, un titre évocateur qui traduit parfaitement son amour évidemment envers le Seigneur. Sentiment est un album de 11 titres, d'amour, de fidélité, de victoire en l'honneur de notre Dieu. Dans cet album, je ne suis pas restée en marge, rester insensible aux mots qui minent notre continent. Les mots qui laissent des veuves et des orphelins et qui engendrent un sentiment de douleur. Son talent d'artiste gospel reconnu par ses fans en 2004 à travers son album « Je célèbre ton nom » dont les textes étaient écrits en français. Aujourd'hui, elle chante en français et dans nos langues vernaculaires du Gabon profond en se focalisant toujours dans le rythme gospel. Il est bon de louer Dieu. L'album Sentiment de Rose Djaba est en vente à Libreville et en France à un prix d'or.